Monsieur Paul Simondon pour le groupe SDG. Merci beaucoup, monsieur le maire. Cette communication porte à notre connaissance un avis de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, saisi par le président de la société anonyme Stanislas, qui gère l'établissement privé sous contrat Stanislas. Cet avis donne raison à la ville de Paris et tort aux demandeurs. En effet, contrairement à ce que prétendait Stanislas, la ville a bien inscrit dans son budget 2026 adopté en décembre dernier les sommes nécessaires au paiement des forfaits scolaires aux établissements privés, dont Stanislas. Cet avis rappelle également que cette dépense est une obligation légale, ce que personne ne conteste. Effectivement, le cadre législatif est très clair. Couplé avec la volonté gouvernementale de réduire les moyens pour l'école publique, il organise un creusement de l'écart entre le public et le privé. Le privé est autorisé à maintenir le plus de classes possible, bénéficie ainsi mécaniquement de financements publics augmentés, calculés sur une base, celle des dépenses par élève dans le public, qui augmente, car les frais fixes s'amortissent sur moins d'élèves. Je pense à titre personnel qu'il est temps de remettre en cause ce cadre législatif, qu'il est temps que les citoyennes et les citoyens, les forces sociales, politiques, syndicales qui veulent soutenir l'école publique exigent que l'argent public soit réorienté massivement vers l'école publique. Mais cette réforme que j'appelle de mes vœux n'est pas encore là et il n'appartient nullement à la ville de Paris de l'anticiper. C'est donc bien dans le cadre légal actuel que la ville agit et peut remettre en cause certains versements. D'abord, c'est le principal intérêt que je vois à cet avis de la CRC, il nous donne une confirmation. Les dépenses relatives aux élèves qui n'habitent pas Paris mais fréquentent un établissement privé parisien ne sont pas à la charge de notre ville. Je souhaite donc, Madame la maire, qu'on puisse s'en servir et ne rester que sur le strict périmètre obligatoire. Ensuite, c'est le cas de Stanislas, la ville doit rester vigilante sur les obligations prévues par le contrat d'association entre l'établissement et l'État. C'est pour cela qu'en 2024, Jean-Noël Acquois l'a rappelé, la maire de Paris, soutenue par sa majorité, a dans un premier temps suspendu le versement à Stanislas suite à la sortie d'un rapport de l'inspection générale de l'éducation nationale. Il sera finalement versé à la fin de l'année 2024 après cette audition en 6e commission. Puis le versement 2025 a été suspendu à son tour après la révélation par Mediapart d'un nouveau rapport de l'éducation nationale sur la liste des manquements de Stanislas à ses obligations et dans l'attente d'une communication précise du rectorat de Paris. Depuis, aucun élément et donc le versement est toujours suspendu pour l'année 2025. Il reste des questions. Stanislas respecte-t-il les programmes de sciences de la vie et de la terre, ceux concernant l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle? Stanislas maintient-il des heures obligatoires de catéchisme incompatibles avec son contrat d'association? Si l'État a fait un nouveau contrôle qui montre que tout est réglé, il suffit de transmettre ses conclusions à la ville. Si nous n'obtenons aucune réponse, bien sûr qu'il ne faut pas verser. Tout le monde a bien conscience qu'il ne s'agit pas d'un besoin pour cet établissement qui ne manque pas de moyens, mais d'un test sur la capacité de l'État à surveiller effectivement les établissements que les pouvoirs publics financent. Il faudrait donc, dans cette hypothèse, interpeller l'État sur la fin de ce contrat d'association. Je vous remercie. Merci, Monsieur Simondon.